Bonjour, je suis un peu fatigué. Bien sûr, les gens passent et ça me sort par le trou du cul parce que j'ai l'air con avec mon téléphone dans les mains. Et puis en plus de ça, il y a un truc, petite parenthèse, j'en ai marre qu'on me prenne pour un gogol. Je fais pas des vidéos pour faire influenceur ou quoi autre. C'est des vidéos très sérieuses. C'est des vidéos, voilà. Les gens qui me prennent pour je ne sais trop quoi, allez vous faire voir et puis sortez-vous les doigts du nez. Arrêtez vos amalgames et puis venez voir pour après donner. C'est comme quand tu manges, j'aime pas les. T'as mangé les carottes avant de dire que t'aimes pas, avant de les juger. Tu goûtes les carottes et après tu donnes ton ressenti, ton jugement et puis voilà. Parenthèse de fermée. Donc, oh putain, tout me tombe sur la gueule là, les épines. Donc j'en étais. On va parler de la situation de danger. Et donc ce qui veut dire la situation de danger pour moi, pour je pense ce que tout le monde pensera. C'est une situation que tu ne veux pas et une situation qui peut porter atteinte à ton intégrité, à carrément ta vie ou atteinte à ton physique et même le psychologique, donc ton intégrité. Voilà. Et donc ce qui veut dire, on va prendre un exemple physique basé sur le conscient et l'inconscient. Voilà. Donc tu te mets consciemment en situation de danger. On va prendre l'exemple de mettre ta main sous la roue d'une voiture. Voilà. Donc consciemment déjà, tu es super con d'avoir mis cette main sur la voiture. Parce que regardez, pour en venir sur la vidéo de la conscience, de la confiance. Tu arrives, tu es trop sûr de toi. Tu sous-estimes l'événement en face de toi, comme une personne. Donc tu vas trop sûr de toi. Donc qu'est-ce qui se passe? Comme c'est éphémère, j'expliquais, tu vas en total, comment dire, outrecuidance, voilà, tu fais trop ton fier, sans évaluer ton, comment dire, ce qui est en face de toi, tu sous-estimes. Et donc, après, bien sûr, tu perds confiance en toi, parce que ta main ne ressemblera plus à ce qu'elle devrait être, sur l'esthétique, sur la pratique, et sur la souffrance que ça t'emmène. Voilà. Parenthèse de fermée sur le conscient qui te ramène à être trop sûr de toi et te fait prendre un manque de confiance en toi. Confiance. Et donc pour en revenir, voilà, ceci, ça te met en danger. Parce que ça nuit à physiquement ta personne. Et le résultat de, comment dire, de cette chose-là te ramène à quelque chose que tu ne voulais pas. Voilà. Tu te dis, pour faire le bout devant les copains, je vais mettre la main devant la voiture, mais en fait, le résultat que ça en donne, qui t'enlève la confiance en toi, eh ben ça fait que voilà, ça t'a mis en danger, parce que le danger est venu sans que tu voulais qu'il vienne, et a causé atteinte à ton physique, voilà. Voilà. Et donc, travailler quand t'as faim, c'est horrible. Et voilà, on en a parlé de l'exemple physique. Et bien sûr, je voulais parler de l'inconscient, deuxième parenthèse. Quand tu fais ça de manière inconsciente, bah, c'est parce que c'est ton inconscient qui te dirige, donc c'est de la gestuelle non... comment dire, Oh, ça va être long là. Quand tu y vas inconsciemment, c'est juste ton corps qui te dirige, sans écouter ton conscient et ton inconscient. Et ouais, voilà, voilà, vous regarderez l'autre vidéo, hein, parce que là, j'ai un trou dans la tête. Mais voilà, donc quand tu vas inconsciemment te mettre en danger, et ben ça te ramène au même résultat. Pour en revenant, restons sur le sujet du danger, ça te ramène au même résultat, parce que le final te ramène à une situation que tu ne voulais pas dans ton entièreté, et qui porte atteinte à ton physique, et bien sûr qui peut, sur le physique, porter atteinte sur le psychologique, et vice versa. Voilà. Et voilà, c'est tout. Après, maintenant, on va parler de l'exemple physique, c'est fait. Et ben, on va parler du fait, avant de vous parler, oui, par exemple aussi, le danger peut venir d'une personne tierce. La personne peut venir consciemment ou inconsciemment porter danger à son entourage ou à elle-même. Voilà, et que ce soit un entourage qui l'aime ou qui ne l'aime pas. Après, bien sûr, le conscient ou le conscient sont toujours concernés par ça. Voilà. Et prenons aussi ça dans mon cas. Mais parlant du conscient, oui, donc une personne qui vient vers toi, qui porte atteinte à ton intégrité, qui porte atteinte à un trouble physique ou psychologique. Voilà, c'est ça, une personne qui te met en danger. Elle vient vers toi, elle te ramène un malfait que tu ne voulais pas,
mais qui va porter atteinte même à ta vie, voilà, qui peut te faire mourir. C'est ça un danger, quelque chose qui vient vers toi, mais tu ne le voulais pas, et ça porte atteinte à tout ce qui est de toi jusqu'à t'emmener à la mort. Voilà. Donc moi, personnellement, c'est là qu'on va venir à moi pour le deuxième petit exemple et le dernier exemple. Moi, personnellement, je mets en danger en personne, car je veux porter atteinte à l'intégrité de personne. Parce que d'une part, mes principes de vie font que je porte estimation, considération et tout ce qui va avec à toute personne qui m'entoure, que ce soit des personnes qui m'ont fait du mal, que je n'aime pas, qui ne sont pas dans mes choix, ou comment dire, voilà, ou à qui, voilà, donc voilà, donc je ne suis un danger pour personne. Et en plus de ça, le mal qui peut arriver, et qui arrivera sans doute, là je suis quasiment sûr, je n'en porterai que moi. Donc voilà, pour ceux qui, pour pas faire le père Fouras, moi je vous parle du fait de me donner la mort. J'emporterai personne avec moi. Ça ne sera qu'à ma personne. Et c'est là que je peux transitionner sur le fait que la personne en danger, c'est moi. Voilà. Parce que ce qui se passe, donc un danger, comme je vous l'explique, vient de manière non voulue. Elle vient alors que tu ne voulais pas et tu voulais rester tranquille. Et parce qu'il y a des personnes qui portent intégrité, qui portent malfait sur ton intégrité. Voilà. Parce que moi, j'étais tranquille dans mon coin, j'avais ma petite vie d'amour, j'étais follement amoureux. Voilà, bien sûr, dans un couple, il y a, comment dire, il y a des hauts et des bas. Mais bien sûr, comme je le précise à tout le monde, ce n'est pas ma rupture de couple qui m'a rendu comme ça, c'est parce que des gens m'ont mis en danger. M'ont causé une... Ah, c'est là encore, transition, ils m'ont mis en danger parce qu'on crée un climat, un état, un esprit et des réactions qui m'ont ramené dans une situation de danger à mon encontre. Voilà. C'est ça qui me fout caca. Voilà. Donc, voilà, ça peut nuire à ma sécurité, voilà, et comment dire, et consciemment, ces gens-là ont porté atteinte à mon intégrité, ont porté atteinte à ma santé psychologique, et bien sûr, comme j'ai expliqué sur la vidéo de la dépression, ont porté atteinte sur mon physique, et bien sûr, ça va ramener à porter atteinte sur ma vie, voilà. Mais bon, bien sûr, quand quelqu'un meurt, les gens autour de soi s'en battent les couilles, et pendant une semaine, on va regretter, mais après, on s'en fout, t'es même plus un souvenir, voilà. Donc pour en revenir à ce déclenchement, à ce déroulement, à cet effet domino, ce qui se passe, une première personne, pour des buts que je ne me permettrai pas d'établir et que je porterai des, comment dire, juste des hypothèses, le jour venu, cette personne-là a porté atteinte à mon intégrité, atteinte à ma sécurité et atteinte maintenant à ma vie, car elle m'a mise en danger psychologiquement. Parce que cette personne a, comment dire, a fait de l'incitation à la haine, a donc alors détourné quelqu'un, ouais, donc c'est de l'incitation à la haine. Elle a porté des diffamations à mon encontre en plus de ça sans me connaître. Et donc ce qui a commencé à me mettre dans une situation de danger, parce que voilà, ça m'a fait mal au cœur, et en plus de ça, le résultat a ramené à, comment dire, à des choses de manière annexe qui font encore plus mal au cœur. Après, une deuxième personne, encore une fois, ces deux personnes-là, dans toute conscience, parce que c'est là aussi je vais en venir sur le fait, mais là j'en viendrai plus officiellement quand j'ai ramené officiellement le fait. Donc cette deuxième personne est arrivée, a fait de l'incitation à la haine, a causé des propos calomnieux avant de faire de la diffamation. Donc psychologiquement, ça m'a fait, comment dire, une continuité de harcèlement moral. Donc le danger, cette situation de danger, a continué, s'est amplifié, voilà. Donc c'est là qu'après, de manière officielle, cette mise en danger d'autrui, voilà, sur un terme un peu plus juridique, cette situation de danger dans laquelle je suis confronté, fait que comment elle a été accentuée par le fait de, comment dire, j'ai dit aux gens, je suis triste, je suis malade, ça atteint mon psychologique, j'ai besoin de sortir de cette situation de danger qui peut empirer, et ces personnes, ils ont continué à me pousser dans cette situation de danger. Et pour vous rappeler ce que c'est la situation de danger, comme je vous explique, c'est une situation où tu n'as pas envie d'être, qui comment dire, pose atteinte à ton intégrité, à ton psychologique, comment dire, à ton physique, et qui peut t'emmener à la mort, et même des fois t'emmener à la mort de manière directe.
Et donc ce danger, pour en venir, quand c'est venu de manière plus officielle, c'est là que j'ai envoyé des recommandés en disant aux gens de manière sincèrement officielle, je suis malade, j'ai besoin de résoudre ce problème, j'ai besoin de sortir de ce danger qui peut ramener à un danger plus important. Voilà. Donc là, ces personnes ont continué et c'est là qu'ils ont amplifié le danger. Voilà. Et un danger qui a été prouvé de manière officielle, on ne va pas établir ça, comme j'ai expliqué à certaines personnes très respectables et professionnelles. Maintenant, comment dire, une ordonnance, je tiens plus à une ordonnance qu'à un billet de 50. Franchement, la vérité, c'est billet de 50 et ordonnance, pour moi, ça a la même valeur. Et même en plus, je préfère offrir le billet de 50 hein, et puis garder l'ordonnance pour je vous jure, je suis traumatisé à mort, la vérité. Et donc voilà. Donc de manière officielle, je leur ai dit, je suis en danger, veuillez m'aider, mais ces personnes-là ont persisté. Et donc voilà, tac, oui, ah ben non, après c'est le truc, voilà, pour la déclaration sincère. Donc voilà, et cette situation de danger s'amplifie parce que les personnes ont fermé les yeux et cette situation de danger continue. Donc une situation de danger, en plus un truc que j'ai oublié de marquer sur le brouillon qui est bien, c'est une situation de danger peut directement t'emmener à la mort, soit porter atteinte à ton psychologique, et même porter atteinte après à ton physique, et même peut faire vice versa, voilà. Et peut même porter que à ton psychologique ou que à ton physique, voilà. Mais l'un, des fois, ne va pas sans l'autre, voilà. Et c'est ça une situation de danger, voilà. Et moi, personnellement, comme je disais, je l'ai déjà dit, je ne vais pas me répéter, je sais que je ne suis pas un danger pour les autres. Et bien sûr, comme je disais, c'est là que j'ai un but de faire mal, on l'avait déjà dit. Et donc, et là, c'est pour ça que je vais pouvoir transitionner sur deux faits, un très court que, comment dire, j'ai expliqué par courrier. Malgré les traumatismes que j'endure, malgré mes actes impulsifs, que ce soit pour l'écriture, que ce soit pour mes vidéos, que ce soit pour tout, ça se limitera à ça. Point barre. Il y a, voilà, moi je vais exprimer de manière explosive, qui ne dépassera pas le sens de la voix, le sens de l'écriture et le sens de la défense par les personnes compétentes en conséquence. Voilà. Donc, je nuirai à personne, j'ai conscience de ce que je fais, je sais très bien comment je le fais et je fais ça, comme j'ai marqué sur les enveloppes, pour informer et sensibiliser. Voilà. Troisième chose à dire maintenant, c'est là comme je dis aussi sur l'autre vidéo. Et comment Tagada, on va tourner la feuille. Consciemment, je veux, oui, bah oui, je veux ça, mourir conscience que je gêne. Oui, voilà, par exemple, ça j'ai oublié de le dire pour le danger, petite parenthèse à rajouter. Ce qui me met en danger sur la mort, c'est que des personnes, en plus de savoir que j'étais dans une situation de danger qui mettait mon psychologique et mon physique en nuisance, donc bien sûr ces personnes ont insisté, m'ont bien fait comprendre que je gênais sur terre, que comment dire, j'étais minable. Donc c'est là que la transition sur l'envie de mourir, donc le danger qui m'emmène à la mort, est là. Voilà, donc maintenant cette petite parenthèse fermée qu'il faudra ajouter à au danger. Je vais dire bien sûr bah oui, pour la plainte, pour vous dire que je veux mettre, de toute façon j'ai aucune envie de mettre personne en danger et j'ai de la considération, du respect, de l'estime pour chaque humain, qu'il me fasse du mal, du bien, qu'il soit maladroit ou voilà. N'importe quel humain, tu as le droit de vivre, tu as le droit de respect, voilà, c'est tout. Et donc, ce que je veux dire, c'est que j'irai au tribunal, que devant ce que vous voulez, devant n'importe quelle spiritualité qui ne met pas atteinte au danger de chaque personne, dans tel que Dieu, devant la vie, devant ce que vous voulez, j'ai le cœur, j'ai l'obstination à aller au tribunal. Que mes traumatismes me tourmente mes trois conscients, j'irai dans la conscience, dans le bon sens, dans le, voilà, oui, voilà, je suis un paradoxe. À côté de ça, je suis complètement tourmenté, traumatisé, et d'un autre côté, je tiens mon glaive en main pour mon glaive conçu de vidéos, d'écriture et d'obstination à vous traîner devant les tribunaux, de vous traîner devant la police, de ramener des faits, de ramener des hypothèses,
de ramener des ressentis de ma part que je laisserai vérifier. Et voilà, et ramener toute ma tristesse, mon traumatisme et les sentiments que j'ai pour chaque personne. Car chaque protagoniste, en vous montrant que malgré la folie sur le terme péjoratif qu'on veut me mettre sur le dos comme amalgame, ou peut-être comme maladresse, dites-vous un truc, que malgré que vous êtes tous mes protagonistes, environ une dizaine, voire même plus maintenant, eh ben je vous dis un truc, je prends cas par cas pour les gens que je vais vous traîner au tribunal, et chaque personne, vous aurez des manières différentes, que, comment dire, le côté téméraire qui me reste encore, de vous ramener au tribunal, et ben de vous montrer qu'il fallait pas affronter Nico, fallait pas le prendre pour un débile, et il y a une personne, je lui laisse la chance, je lui laisse l'estimation, la sincérité et le respect de l'honnêteté que je ne retourne pas ma veste, à sortir de cette hypothétique, cet hypothétique TDI. Et la seule personne, je le dis bien, je le dirai devant son avocat s'il y en a un, je le dirai devant mon avocat, devant tout le monde, je refuserai d'entendre quels que soient les mots MOTS de cette personne, si elle vient de manière malveillante, si elle vient de la personne virulente qu'elle est devenue, et je n'écouterai seulement que si la vraie jeune femme là revient, point barre. Le reste, je veux pas t'écouter, je veux te traîner devant les tribunaux, tout comme tes complices, voilà. Voilà, c'est tout, point barre. Vous êtes tous, pénalement, dans les ennuis. Et je vous souhaite, à toute personne existante et respectable sur Terre, une bonne journée, une bonne soirée. Et puis c'est tout, j'ai même plus envie de parler, j'ai même plus envie de faire de blagues sur ma sale gueule. Salut!